Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ceci est ma deuxième vidéo. Voilà, donc c'est tout récent. Je suis nouvelle donc sur le site de YouTube. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler. Donc j'avais parlé dans ma première vidéo de l'hydratation de la peau avec les produits avec les produits de la Roche-Posay. Mais là aujourd'hui, je vais vous parler plutôt maquillage. Voilà, de la marque Kiko. C'est une marque italienne, vous la connaissez. Donc moi, je connais très bien les produits italiens et je peux vous dire que c'est pas de la, on va dire, c'est pas de la meilleure qualité, mais c'est une bonne qualité quand même. Je trouve que c'est pas très cher pour ce que c'est. Parce que moi, j'ai essayé plusieurs produits et franchement, comparé à d'autres marques, je trouve qu'elle est quand même pas mal. Donc aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai fait donc des achats et ça se présente dans, donc il vous donne un petit sac, voilà, que voici, que vous avez déjà vu, je pense qu'on voit bien à la caméra, voilà. Et je vais vous parler donc du premier produit que j'ai acheté. Donc au niveau de l'emballage, je trouve que c'est pas mal quand même pour ce que c'est. Bon, même si on dit voilà que c'est pas cher les produits de chez Kiko, moi je trouve que c'est de la bonne qualité quand même, hein. J'ai pas testé tous les produits, mais j'en ai testé pas mal et franchement, aucun souci, que ce soit dans tous les produits cosmétiques de chez Kiko. Voilà, donc là aujourd'hui j'ai pris donc c'est une poudre invisible Powder. C'est un matifiant, c'est une poudre matifiante et fixante. Voilà, donc vous saupoudrez, voilà, ça, voilà, vous voyez, c'est une. Vous voyez donc comment c'est présenté. Vous avez la poudre qui est juste en dessous et vous avez comme des petits trous à l'intérieur, voilà, qui vous permet de prendre peu de quantité. Ça, c'est un avantage. Voilà, ça évite d'en mettre des tonnes et des tonnes. Et donc ça peut durer très longtemps. C'est vrai. C'est une poudre matifiante que vous mettez juste après le fond de teint. C'est ce qui va permettre de fixer le fond de teint et éviter de briller, surtout sur la zone T qu'on appelle, donc c'est le front, la zone frontale, le front, le nez bien sûr, et au niveau du menton, puisque c'est surtout là qu'on brille surtout. Voilà, donc c'est la poudre matifiante de chez Kiko. Je ne l'ai pas encore testée, mais je vais la tester bientôt. Donc voilà, j'ai pris également un correcteur de teint. Un correcteur, correcteur de teint, c'est ce que vous mettez après le fond de teint sous l'œil. Hein. Il ne faut pas oublier aussi sur l'arcade du sourcil. C'est pour permettre d'illuminer le regard. Et surtout les poches, quand on a des poches sous les yeux, c'est vrai que ça permet quand même d'éclaircir votre regard. Et vous avez même un petit miroir. Je trouve que c'est vraiment bien chez Kiko, hein. Regardez, vous avez un miroir et vous avez donc la teinte. Bon, vous avez plusieurs teintes, hein, bien sûr. Moi, j'ai pris la teinte qui est normalement numéro 2. Voilà, c'est une teinte moyenne. Elle n'est pas trop blanche ni trop foncée. Donc, juste au niveau de la couleur de ma peau. Après, vous voyez vous-même, hein, vous testez par rapport aux couleurs de la peau. Voilà. Ensuite, chez Kiko, qu'est-ce que j'ai pu trouver? J'ai regardé surtout, c'est au niveau des fards à paupières. C'est vraiment bien, regardez. Voilà, j'ai pris pour l'instant, j'en ai pris que deux. J'en ai pris un qui est une ombre à paupières. Alors ça, c'est une couleur, qu'est-ce que j'ai pris? C'est le numéro 137, hein, c'est par numéro, hein. Je ne peux pas vous définir la couleur exacte, hein, mais regardez, c'est, voilà. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, c'est un espèce de... C'est un espèce de rouge, pas rouge, je ne vais pas dire rouge, mais un espèce de doré, doré brun, un brun doré, on va dire. On ne voit pas bien hein, au niveau de la caméra, mais c'est une couleur qu'on porte assez souvent pour l'automne, ça c'est bien. Je trouve que c'est vraiment une belle couleur. Et puis au niveau de la pigmentation, regardez, vous avez pas mal de pigmentation quand même. On a beaucoup de pigmentation. C'est une belle couleur, c'est le numéro 137, hein. C'est un brun doré pour moi. C'est vraiment une belle couleur. Et puis j'ai trouvé une autre couleur qui est pas mal. Ça c'est bien pour les fêtes, puisque les fêtes arrivent. Alors là, c'est le numéro 39. C'est Color Sphere. C'est une superbe couleur. C'est vraiment brillant. Voilà. C'est très, très, très brillant. Moi, je l'ai essayé. Franchement, il est vraiment bien. Au niveau de la pigmentation, c'est pareil, hein, regardez.
Ça brille vraiment, hein. Ça brille trop même. Ça fait un petit peu space, on va dire. Voilà, ça fait vraiment fête et paillettes. Vous avez des petites paillettes dessus. C'est une belle couleur. C'est neutre en fait. Pas neutre, je dirais pas, mais c'est assez brillant. Voilà. Surtout très pailleté. Voilà, après j'ai regardé dans les glosses, c'est très tendance en ce moment, surtout là, aujourd'hui c'est la mode, hein, comme partout, hein. En Italie on utilise beaucoup le gloss, hein, voilà, donc voilà le gloss. Moi j'ai pris un rose qui est très très clair, mais tout pailleté, il y a des brillants, vous avez beaucoup de brillants dedans, c'est très brillant, c'est clair mais brillant, voilà, ça donne quand même pas mal de brillance à vos lèvres. Donc celui-ci, c'est un rose. C'est le numéro 120. Vous avez le numéro dos qui est noté. Et j'en ai un autre qui est le numéro 112, qui est rosé, mais plutôt doré, dans les tons dorés. C'est vraiment joli. Ensuite, j'ai trouvé un autre gloss chez Kiko, qui est celui que je porte. Alors là, c'est un brillant à lèvres. Lip gloss, bien sûr, en anglais. Voilà. Il se présente comme un petit tube. Ça dure assez longtemps. C'est vrai que ça dure longtemps le gloss, hein. Vous voyez? Voilà. C'est du rouge, hein. C'est un beau rouge, toujours pailleté et très glossy. Voilà. Par contre, il marque très bien. C'est celui que je porte actuellement. Très très bien. Les glosses ne sont pas chers. Ils sont pas chers chez Kiko, les glosses, hein. Ça va dans les 2 à 3 euros. C'est vraiment pas cher. Voilà. J'ai trouvé aussi deux rouges à lèvres. Vous avez le numéro 419. Donc là, c'est un rouge à lèvres Crystal Sheer. Crystal Sheer, que voici. Il est vraiment joli. J'ai l'impression que c'est un Christian Dior, enfin une marque. Regardez, ça sort vraiment de l'ordinaire, hein. Et pourtant, c'est chez Kiko. Ça fait un peu luxueux, un peu genre un rouge à lèvres de marque parfumerie. Donc voilà, je ne sais plus comment il s'ouvre. Alors, attendez, parce qu'il y a une astuce là, je crois. Et... Ah, ça, c'est le piège. Voilà, vous appuyez là, juste au-dessus, et le rouge à lèvres qui sort. Voilà, vous tirez tout simplement. Excusez-moi, mais c'est la première fois que je l'utilise, hein, alors donc, c'est une nouveauté pour moi. Voilà, et j'ai choisi un beau violet. Alors, ça doit faire bleu au niveau de la caméra, mais regardez beau. Regardez ce beau rouge à lèvres, comment il est joli. Et c'est violet. C'est vraiment violet-violet. Donc, je ne peux pas l'essayer puisque vous voyez que j'ai déjà mon gloss rouge. Donc, celui-ci, c'est le numéro 419. Et puis, regardez l'étui. C'est vraiment un bel étui. Voilà, si vous avez un cadeau à faire pour une amie ou quiconque, moi, je trouve que c'est un beau cadeau et de pas trop cher. Voilà. Et pour finir, j'ai choisi un autre gloss, le 807. Voilà, le 807. Je sors de son emballage. Donc là, c'est une autre forme de rouge à lèvres, hein, puisque c'est un rouge à lèvres. C'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est plus un gloss, je dirais. Voilà. Il est très rouge, mais quand vous le posez, c'est vraiment glossé. C'est beaucoup plus brillant, on va dire. Voilà. Donc, c'est pas non plus un rouge très accentué. Donc, vous avez le choix, hein. Donc, celui-ci, c'est bien le numéro, je vous ai dit, c'était donc le numéro le 807. Je l'ai essayé juste une fois pour voir ce que ça donne et franchement, c'est un beau rouge à lèvres. C'est une belle couleur, moi j'aime bien. En tout cas, pour l'hiver, essayez de tester plutôt des rouges à lèvres qui ont de la texture de couleur. Moi, je trouve qu'il est vachement pigmenté. Enfin, en tout cas, un peu moins celui-ci, mais par exemple, ce gloss-là est très pigmenté, très rouge, mais bien glossé. Voilà, ce qui donne un atout en plus du gloss. Voilà, donc je pense que j'ai terminé de faire mon petit briefing au niveau des achats de chez Kiko. Donc je vous referai donc une autre vidéo, par contre là avec un maquillage, un d'essai, avec les produits Kiko et dans d'autres marques également. Voilà, merci et je vous remercie d'être venu sur ma chaîne.